Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour Swissborg. Vous êtes dans une série d'émissions autour de la Swissborg DAO App. On parle aujourd'hui des actions possibles par les utilisateurs de cette application. Il y a pour l'écosystème DAO de Swissborg deux grandes briques. La première consiste à tout simplement l'application DAO 1.4. On va pouvoir faire des quêtes, on va pouvoir faire des missions, on va pouvoir faire avancer, construire l'écosystème. Et à côté de ça, vous avez un lieu d'échange et de discussion qui est le Discord. Et donc, pour avoir une vision complète de ce qu'est l'écosystème, il est nécessaire d'être sur ces deux univers-là qui se complètent. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser aux actions possibles. On ne rentrera pas dans les détails dans l'application. Ça, ce sont les vidéos du druide qui vont nous faire un tutoriel au pas à pas. Donc, je vous renverrai de temps en temps vers les vidéos, mais ici, c'est une vision globale qui nous intéresse. Donc, en tant que membre actif, on va pouvoir collecter, jouer et construire. Ce sont les trois principales fonctions que vous allez pouvoir faire et tout ça va se faire dans l'application. Faire des quêtes, c'est quand vous êtes sur l'application, tout en bas, il y a ce bouton Collect et là, vous allez arriver sur un ensemble de packages qui vont se débloquer au fur et à mesure et c'est là que vous allez pouvoir sélectionner la quête qui vous plaît. Vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, quand vous avez envie, il n'y a pas de timer et puis, hop, vous faites votre quête et vous allez collecter des points. Ces points, vous allez pouvoir jouer au jeu avec. Jouer, c'est prédire, c'est anticiper, c'est d'estimer quelle est la valorisation d'un jeton à une date donnée. Et si vous y arrivez, vous regarderez la vidéo du druide, il vous expliquera là aussi comment jouer et quelles sont les règles du jeu pour gagner des vrais tokens directement dans votre Swissborg App, l'application dans laquelle vous gérez votre patrimoine crypto. Et puis tout le reste, que ce soit rejoindre une équipe, proposer une idée de campagne, candidater à une place dans l'écosystème qui est libre, ou alors proposer une évolution, tout ça, c'est dans le segment Buidle, c'est là où ça se fait. Et il va vous falloir aussi des points pour pouvoir interagir et commencer à construire. Pourquoi il vous faut des points? On en a un peu parlé dans les autres vidéos, mais c'est tout simplement parce qu'on souhaite que les gens proposent des choses et que ça leur coûte un petit peu de proposer pour éviter qu'on se retrouve avec un amoncellement de propositions qui n'auraient pas été bien réfléchies. Là, il y a un coût derrière et ce coût, c'est le temps de travail que vous avez mis à réaliser les quêtes. Voilà un petit peu la structure. Quand on va directement aujourd'hui, là, je vais vous montrer vite fait dans l'application où ça se trouve et vous regarderez les vidéos de Druid pour savoir comment ça marche. Ok, je suis dans l'application Swissborg DAO. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois qu'en bas, à côté du dashboard qui me donne les informations sur mon profil, je retrouve le bouton Collect, je retrouve le bouton Jeu et je retrouve, alors là, voilà, ce qui arrive, là pour l'instant, il n'y a pas de jeu, mais quand il y en a un, c'est ici. Et en bas, j'ai le bouton Buidle où je vais pouvoir participer, rejoindre des campagnes actives. Voilà, donc tout ça dans les vidéos du druide, c'est là où vous allez avoir une explication complète. Le deuxième grand rôle qui est disponible dans l'application, c'est le rôle de gardien. En tant que gardien, vous avez obtenu un statut supérieur. Ce statut supérieur vous légitimise dans la fonction de contrôle de ce qui se passe dans l'écosystème. C'est un rôle central, on en a parlé dans les rôles, il intervient à plein d'endroits et ça se produit à la fois dans le Discord et dans l'application. On va regarder ça tout de suite. Les deux premières fonctions qui consistent à pouvoir voter pour une élection ou candidater à un poste de DAO Councilor, ça se fait dans le Discord. Vous savez, j'avais dit que c'était complémentaire, c'est là que ça se voit. Les discussions, les élections, les candidatures à ces postes importants dans l'écosystème se font via le Discord parce que ça amène des questions, ça amène des échanges, ça amène à la réflexion. À côté de ça, vous avez le vote pour les initiatives. Quand quelqu'un a proposé une idée, elle est soumise au vote et ça se fait dans l'application. Il y a un bouton à gauche dans le menu burger dès lors que vous avez obtenu ce statut de gardien qui apparaît et vous allez pouvoir lire la proposition, poser des questions sur cette proposition, émettre votre jugement, oui, non, et c'est collectivement que la décision sera prise ou non. Donc, très important de lire les commentaires, très important de lire les avis des gens qui ont voté oui ou non, voire venir carrément dans le Discord pour en discuter avant. Et vous avez le contrôle des missions où là, on va avoir quelqu'un qui a fait un travail, il a poussé une preuve de travail et dès lors, on va pouvoir dire oui, il a bien fait son travail ou non, il n'a pas bien fait et collectivement, ça va sortir une réponse. Donc, concernant les fonctions des gardiens, en fait, elles sont trouvables
Au niveau du menu burger, ici vous avez les initiatives, ici vous avez les missions à revoir, et c'est en passant par ces canaux-là que vous aurez la possibilité d'agir en tant que gardien. Donc voilà pour les gardiens, c'est assez simple, hein, deux outils qu'on utilise en parallèle, le Discord et la DAO App. Tout ça pour voilà, faire un travail de contrôle et de vote pour les candidatures quand elles se présentent. Voilà, n'hésitez pas à tester l'application, à regarder les vidéos tuto du druide, et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de cette petite série. Ciao, bye bye!